Bonjour, nous voyons cette semaine que Jésus s'occupe de nous. Il est celui qui nous comprend, celui qui nous aide. Et nous allons voir aujourd'hui que Jésus nous invite au lâcher-prise. Dans Matthieu au chapitre 3, versets 13 à 15, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. » Alors Jean le laissa faire. Jésus nous demande de le laisser faire. Exactement comme Jean, nous ne comprenons pas pourquoi Jésus se fait baptiser. En fait, le baptême illustre que nous avons besoin de mourir à nous-mêmes pour avoir une vie transformée. Et la difficulté pour Jean, comme pour nous, c'est que Jésus n'a pas besoin de changer de vie, lui. C'est nous qui en avons besoin. Comment cela se fait-il que Jésus se fait baptiser? Oui, mais Jésus a changé de vie dans l'autre sens. Il était parfait et il est venu porter le poids de nos fautes sur lui-même. Il s'est fait malédiction pour nous. En fait, tous les baptêmes qui suivront n'ont de sens qu'à travers le baptême de Jésus. Comment changer nos vies sans que nos fautes soient d'abord enlevées, effacées, brûlées même? Ce baptême de feu qui brûle tout ce qui ne va pas chez nous est nécessaire pour changer nos vies. Regardons le Christ se faire baptiser. Il annonce à l'avance sa mort sur la croix. Il dira plus tard à ses disciples, « Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois ou recevoir le baptême que moi je reçois ?» Dans Marc 10, verset 38. Il parle effectivement de sa mort sur la croix. Jésus nous prépare à notre rencontre avec le Père. Discrètement mais clairement, il nous lave, il nous transforme, il nous prépare à cette rencontre. Je ne peux pas me rendre à sa maison sale, mal habillé. Il me lave, il me donne des habits blancs par le baptême et sur la croix. Je vous propose de prier ensemble. Merci Jésus pour ta discrétion et ta puissance. Sans elle, je vivrai encore et toujours dans la honte. Je te vois là, te faire baptiser sans comprendre encore tout ce que cela signifie pour toi et pour moi. Un jour, à ton retour, je réaliserai à quel point tu m'as aimé. Tu as porté ma honte et tu m'as accueilli dans ta maison. Oui, Seigneur, je veux te laisser faire.